123 mg, c'est le meilleur dosage. Et ça a aussi un impact sur la posologie que vous allez utiliser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en ampoule buvable, donc incassable. Ça ne contient pas de sucre. Le mode d'administration, c'est poivron oral. On peut le donner donc au cours des repas. On peut aussi le diluer dans un demi-verre d'eau. Parce que comme on l'a dit, 123 mg, si c'est un dosage qui est plus important, il va s'en dire que ça doit être forcément plus concentré. Puisque le dosage est plus important, donc c'est plus concentré. Donc on peut le diluer dans un demi-verre d'eau. Donc pour certaines personnes qui ont peut-être un problème de goût, on peut le diluer dans un demi-verre d'eau sans aucun problème. Les indications sont là en cas d'allaitement. Puisque on a déjà dit que en général, le magnésium est apporté par l'alimentation. Mais ce que nous mangeons ne nous apporte plus ça. Mais lorsque la femme allaite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle transmet une partie de son magnésium au bébé à travers le lait. Donc ça va entraîner un déficit. Donc il faut lui prescrire le magnésium. Voilà. Donc ceux qui viennent après l'accouchement, qui allaitent, vous leur donnez le magnésium pour que ce que l'enfant est en train de tirer ne puisse pas créer un déficit chez elle. Parce que quand elle aura un déficit, elle va commencer à présenter les signes de crampes. Elle va commencer à dire je ne dors pas. Elle va commencer à être irritée. Elle va commencer à être stressée. Tout simplement parce que l'allaitement crée un déficit chez cette dernière. D'où l'importance de prescrire ça chez la femme allaitante. Ensuite, pendant la grossesse, tout à l'heure, il a expliqué l'importance du magnésium au cours de la grossesse. Parce que le problème qui se pose, lorsque ce n'est pas pris en charge très tôt et que le déficit s'installe, ce qui est même fatal, c'est la mort du nourrisson. Donc vous imaginez que la dame, elle supporte toute la grossesse et qu'à la fin, l'enfant naît et qu'à cause d'un déficit, l'enfant part. Et déjà, comme il a dit, au premier trimestre, les femmes qui arrivent, souvent, elles sont irritées. Souvent, quand ce sont des grossesses désirées, il y a la peur même de perdre la grossesse. Elles sont stressées. Vous leur donnez le Magnoral pour les déstresser, pour leur permettre de supporter la grossesse. Mais au deuxième trimestre, pour celles qui sont sages-femmes ici, vous savez que c'est la forme de l'organisme, c'est la phase de l'organogénèse où la grossesse va commencer à évoluer. L'utérus va commencer à prendre du volume. Bon, l'utérus est un muscle. Quand il va prendre du volume, qu'est-ce qu'il va faire? Il va consommer du magnésium davantage. Il consomme du magnésium. Et cette consommation-là peut créer un déficit chez la femme. Donc au deuxième trimestre, c'est important de donner le magnésium à la femme enceinte. Et au troisième trimestre, là, tout le monde est unanime. Même tous les professionnels savent qu'au troisième trimestre, c'est obligatoire pour préparer l'accouchement. Donc vous voyez l'importance sur ces trois phases. Maintenant, pour ceux qui sont les infirmiers, par exemple, pour les infirmiers, les cas que vous recevez, c'est quoi? Ce sont les malades qui viennent parfois avec des crampes. Il vient, il a des crampes. Ou bien, il a des paresthésies. Certains ont des fourmillements. J'ai des fourmillements, il y a des choses qui bougent dans mes jambes. Ou bien il a des insomnies. Il ne dort pas. Il est irrité. Il est stressé. Ces signes-là, vous les voyez régulièrement en consultation. C'est souvent un déficit en magnésium. Mettez-le sous Magnoral et vous allez voir qu'il va bien dormir. Vous allez voir qu'il sera moins irrité. Il sera moins nerveux. Les crampes aussi vont diminuer. Vous voyez? Donc, pour les infirmiers, c'est un produit même de choix. Quand vous avez ces indications qui arrivent, tout de suite, pensez à un déficit en magnésium. Tout à l'heure, le docteur Rami a donné un tableau avec 10 signes cliniques. Vous avez vu le tableau? Mais ces 10 signes-là, ça ne veut pas dire que le malade va avoir les 10 signes. Mais si le malade a déjà 4 sur 10 là, c'est un déficit. Il dit, il a des maux de tête. Il dit, il ne dort pas. Il a des fourmillements. Il a des parasthésies. Ou bien il y a les paupières qui crépitent. Qui sont des signes de déficit en magnésium. Donc pour les infirmiers, ça doit aller très vite. Dès que vous avez 4 signes sur 10, celui-là, il a un déficit. Vous mettez Magnoral, tout simplement. Voilà. Ensuite, nous allons revenir sur quelques contre-indications, mais ces contre-indications sont assez rares. Donc, c'est quelqu'un qui a eu des insuffisance rénale aiguë, mais ça, c'est rare de retrouver des cas comme ça chez vous. Souvent, ce sont les spécialistes qui les prennent en charge. Voilà. Et puis, les cas d'hypermagnésémie, c'est-à-dire quelqu'un qui a tellement de magnésium qu'on ne peut pas lui prescrire. Mais nous-mêmes, là, ce qu'on mange ne nous donne plus ça. Donc, c'est rare d'avoir des cas d'hypermagnésémie. Vous voyez?
Donc, on a la posologie. Tout à l'heure, je vous parlais de le fait que ce soit du chlorure du magnésium et aussi du dosage qui est de 123. Ces deux aspects, ces deux choses vous permettent de donner 2 ampoules par jour. Une ampoule matin, une ampoule le soir. Une ampoule matin, une ampoule le soir. On peut aller à 3. Ce n'est pas interdit. Mais la moyenne, c'est 2. La moyenne, c'est 2. Avec 2, c'est bon. Mais il peut y avoir des cas vraiment très sévères pour lesquels vous estimez qu'on peut lui donner 3. Mais dans la généralité, c'est 2 ampoules par jour, pendant au moins 4 semaines. Donc, Magnoral, vous voyez ici, on a ce présentoir là. Vous voyez, cette dame, tout à l'heure, on va vous donner une autre image. Vous allez voir, c'était une dame qui était très très stressée, très très anxieuse, nerveuse, mais après Magnoral, voilà comment elle est. Comment vous la voyez? Elle n'est pas souriante, elle n'est pas bien jolie, mais qui ne veut pas être jolie comme ça? Voilà. Donc vous voyez que cette dame-là, elle est très heureuse parce que souvent on banalise. On banalise. Mais tout à, vous allez voir ici, au niveau des... Ici, vous avez vu l'arythmie. Un déficit en magnésium peut avoir des répercussions jusqu'au niveau du cœur. Créer même des cas de tachycardie, des palpitations. Vous voyez? Donc c'est pour ça que ce ne sont pas des choses qu'il faut négliger. Lorsque le docteur Ami avait montré tout à l'heure le grand tableau, il vous a parlé du rôle du magnésium dans l'ossature osseuse, au niveau nerveux, au niveau cardiaque, tout ça. Donc quand il y a un déficit, il y a forcément un dysfonctionnement quelque part qui s'observe. Et lorsque ça devient chronique, bon, écoutez, ça engendre tout ce que vous voyez. Voilà. Donc, ici, pour insister, pour dire, vous avez l'opportunité aujourd'hui d'avoir Magnoral comme un produit vraiment de très bonne qualité. C'est un produit européen.